Que la paix soit sur vous tous, que la paix soit sur toi aussi, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Abdul Karim, un homme simple d'un certain âge qui a passé sa vie à écouter, lire, réfléchir et dialoguer. Je respecte profondément l'islam et je respecte profondément le christianisme. Ma question aujourd'hui n'est pas une provocation, mais une interrogation sincère que beaucoup de chrétiens se posent et que beaucoup de musulmans entendent souvent. Elle est directement liée au titre de cette rencontre. Jésus est-il supérieur au prophète Muhammad ? Certains chrétiens disent que Jésus est supérieur parce qu'il est né miraculeusement, parce qu'il a accompli des miracles extraordinaires, parce qu'il est appelé parole de Dieu et esprit venant de Dieu. Alors, docteur Zakir Naik, à la lumière du Coran et des enseignements authentiques de l'islam, Jésus est-il réellement supérieur au prophète Muhammad ? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Je remercie ce noble vieil homme, Abdul Karim, pour sa question posée avec respect et sincérité. Je remercie également tous mes frères et sœurs, chrétiens et musulmans, d'être présents dans cet espace public de dialogue pacifique. L'islam nous enseigne que le dialogue doit se faire avec sagesse et belle exhortation, comme Allah le dit dans le Coran. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Coran 16:125. Avant de répondre directement à la question « Jésus est-il supérieur au prophète Muhammad ?», il est essentiel de clarifier une chose fondamentale en islam. Nous, musulmans, croyons en tous les prophètes envoyés par Allah. Nous croyons en Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Le Coran dit clairement, dites, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Coran 236. Quand l'islam dit « nous ne faisons aucune distinction », cela signifie que nous ne rejetons aucun prophète. Mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient tous exactement le même rôle, la même mission ou le même statut fonctionnel. Allah lui-même dit dans le Coran « Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. » Coran 2:253. Donc, reconnaître des différences de mission n'est pas un manque de respect, c'est reconnaître la sagesse divine. Venons-en maintenant à Jésus, paix sur lui, que le Coran appelle Issa ibn Maryam. Le Coran parle de Jésus avec un immense respect. Il confirme sa naissance miraculeuse. Elle dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il dit « Ainsi sera-t-il. Allah crée ce qu'il veut. » Coran 3:47. Oui, Jésus est né sans père par un miracle d'Allah. Mais permettez-moi de poser une question logique. Est-ce que la naissance miraculeuse rend quelqu'un supérieur en naissance ? Adam, paix sur lui, n'avait ni père ni mère. Ève n'avait ni mère. Pourtant, aucun chrétien ne dit qu'Adam est Dieu ou supérieur à Jésus à cause de cela. Le miracle montre la puissance de Dieu, pas la divinité ou la supériorité absolue de la créature. Concernant les miracles de Jésus, le Coran les confirme. Il guérissait l'aveugle-né et le lépreux, il ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Le Coran insiste toujours sur cette précision, par la permission d'Allah. Coran 3:49. Les miracles ne sont pas une preuve de supériorité ontologique, mais une preuve de la mission prophétique. Moïse, paix sur lui, a fendu la mer. Abraham, paix sur lui, a été sauvé du feu. Muhammad a reçu le plus grand miracle permanent. Le Coran, un miracle linguistique, spirituel, législatif et prophétique qui demeure jusqu'à la fin des temps. Tu as mentionné, cher Abdul Karim, que Jésus est appelé parole de Dieu et esprit venant de Dieu. Le Coran utilise effectivement ces expressions. Mais comprenons-les correctement. Jésus est appelé parole parce qu'il a été créé par le commandement divin « Sois ». Adam aussi a été créé par cette même parole.
Quant à « esprit venant de lui », le Coran dit clairement que c'est un esprit créé par Allah et honoré, non une partie de Dieu. Allah dit « Il ne lui convient pas de prendre un enfant. Gloire à lui. Quand il décrète une chose, il dit seulement « Sois » et elle est. » Coran 19, 35. Maintenant, parlons du prophète Muhammad. Pourquoi les musulmans le considèrent-ils comme le dernier et le sceau des prophètes? Le Coran dit « Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. » Coran 33-40. Sa mission n'était pas limitée à un peuple ou à une époque, mais à toute l'humanité. Jésus, selon le Coran, a été envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël. Muhammad a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Le prophète Muhammad n'est pas supérieur parce qu'il serait divin. L'islam rejette catégoriquement toute divinisation, mais parce que sa mission est universelle et finale. Il a apporté une législation complète, équilibrée, applicable à tous les temps et lieux. Même Jésus, selon le Coran, annonce la venue de Muhammad. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui est avant moi de la Torah, et annonçant un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. » Coran 61-6. Sur le plan humain, regardons l'exemple de vie. Le prophète Muhammad a vécu comme mari, père, chef d'État, juge, enseignant, homme pauvre puis dirigeant respecté. Il est un modèle pratique pour l'humanité entière. Allah dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. » Coran 33-21. Jésus, paix sur lui, était un immense prophète, mais sa vie ne couvre pas toutes les dimensions sociales et juridiques de l'existence humaine. Certains chrétiens disent « Jésus est supérieur parce qu'il est sans péché. » Le Coran ne parle pas de péché majeur pour les prophètes, ni pour Jésus, ni pour Muhammad. Tous les prophètes sont protégés des grands péchés qui compromettraient leur mission. L'islam ne base pas la supériorité sur ce critère. Alors, pour répondre clairement, Abdul Karim, l'islam ne dit pas que Jésus est supérieur à Muhammad, ni que Muhammad est divin ou supérieur par orgueil. L'islam dit que chaque prophète a son rang, et que Muhammad est le dernier messager universel, tandis que Jésus est un grand prophète honoré, aimé et respecté. Les musulmans aiment Jésus, croient en sa naissance miraculeuse, en ses miracles et en son retour à la fin des temps. Mais ils ne l'adorent pas. Ce dialogue n'est pas là pour humilier, mais pour éclairer. Si nous comprenons que la supériorité en islam n'est pas une compétition humaine, mais un décret divin lié à la mission, beaucoup de tensions disparaissent. Le Coran nous invite à un terrain commun. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Coran 3,64. Je termine cette première partie en invitant chacun ici à réfléchir calmement, sans préjugés, avec le cœur ouvert. Si ce dialogue vous a éclairé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager largement et à commenter avec les mots qui rappellent l'unicité de Dieu, Allah Akbar. Lorsque nous approfondissons cette question, il est important d'aller encore plus loin dans la compréhension des critères que Dieu lui-même établit pour évaluer les prophètes. Car beaucoup de comparaisons entre Jésus, paix sur lui, et le prophète Muhammad reposent sur des critères émotionnels, culturels ou théologiques hérités, plutôt que sur des critères révélés clairement par Dieu dans ses Écritures. Le Coran nous invite sans cesse à réfléchir, à raisonner et à ne pas suivre aveuglément ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Et cette invitation s'adresse à toute l'humanité, musulmans comme non-musulmans. Quand certains disent que Jésus est supérieur parce qu'il est appelé « fils de Dieu » dans la tradition chrétienne, l'islam demande immédiatement que signifie réellement cette expression. Dans la Bible elle-même,
de nombreux prophètes sont appelés fils de Dieu, au sens métaphorique, symbolique, pour désigner un serviteur aimé et obéissant. Israël est appelé fils premier-né de Dieu, David est appelé fils de Dieu, Salomon est appelé fils de Dieu. Aucun chrétien ne comprend ces expressions de manière littérale dans ces cas-là. Pourquoi donc l'interprétation change-t-elle uniquement pour Jésus? Le Coran vient rétablir la clarté en rejetant toute filiation littérale. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Cela ne diminue pas Jésus, au contraire. Cela le protège d'une élévation qui le placerait dans une position qu'il n'a jamais revendiquée pour lui-même. Jésus, selon le Coran, dit clairement « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Cette parole est centrale. Elle montre que Jésus se considérait comme un serviteur soumis à Dieu. Le mot « islam » signifie précisément « soumission à Dieu ». Ainsi, dans la compréhension islamique, Jésus était musulman au sens spirituel, tout comme Abraham, Moïse et tous les prophètes. Le prophète Muhammad n'est donc pas venu avec une nouvelle religion au sens fondamental, mais avec la même soumission pure à Dieu, débarrassée des ajouts humains. Si nous examinons maintenant la notion de supériorité, le Coran nous enseigne un principe fondamental. La valeur d'un être humain, même d'un prophète, ne repose pas sur des attributs miraculeux ou surnaturels, mais sur l'obéissance à Dieu et l'accomplissement de la mission confiée. Allah dit « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux ». Ce verset établit un critère universel. Appliqué aux prophètes, cela signifie que chacun d'eux a atteint le sommet de la piété dans le cadre de sa mission spécifique. Le prophète Muhammad a porté une charge immense. Il a été confronté au rejet, à la persécution, à la calomnie, à la guerre, à la faim, à la perte de proches, tout en restant constant dans le pardon, la patience et la miséricorde. Il a vu son message rejeté par les siens avant d'être accepté par des peuples lointains. Jésus, paix sur lui, a également subi l'opposition et l'incompréhension, mais sa mission a été interrompue relativement tôt, et selon l'islam, Allah l'a élevé vers lui et le préservera pour un retour futur. Muhammad, quant à lui, a accompli sa mission jusqu'au bout, a établi une communauté, transmis une révélation complète et laissé un exemple détaillé couvrant tous les aspects de la vie. Certains disent encore « Jésus est supérieur parce qu'il reviendra à la fin des temps ». Mais là encore, le retour de Jésus n'est pas une preuve de supériorité sur Muhammad, car Jésus reviendra non pas comme porteur d'une nouvelle révélation, mais comme un suiveur de la loi apportée par Muhammad. Les hadiths authentiques indiquent clairement qu'il jugera selon le Coran et la Sunna. Cela montre une continuité et non une rivalité. Cela montre que le message final est celui transmis par le dernier messager. Regardons aussi l'attitude personnelle des deux prophètes face à l'adoration. Jésus n'a jamais demandé à être adoré. Le Coran rapporte une scène du jour du jugement où Allah demandera à Jésus « Est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah » Et Jésus répondra « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Cette réponse est d'une humilité extraordinaire. Elle montre que Jésus se désolidarise totalement de toute forme d'adoration dirigée vers lui. Muhammad a enseigné exactement la même chose, en disant « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc. Le serviteur d'Allah est son messager. » Ainsi, quand on pose la question « Jésus est-il supérieur à Muhammad ?» La réponse islamique est « Cette question elle-même doit être reformulée. » Ce n'est pas une question de supériorité personnelle, mais de rôle dans le plan divin. Jésus est un grand prophète. Muhammad est le dernier messager universel. Chacun occupe une place précise voulue par Dieu.
Les comparer comme on comparerait deux figures humaines ordinaires revient à méconnaître la nature même de la prophétie. Je veux aussi m'adresser aux chrétiens sincères qui écoutent ce dialogue. L'islam ne vous demande pas de haïr Jésus ni de l'abaisser. Au contraire, l'islam vous demande de l'aimer d'une manière plus pure, en le libérant de toute divinisation qui ne vient pas de Dieu. Et l'islam vous invite à reconnaître Mohammed non pas comme un rival de Jésus, mais comme celui que Jésus lui-même a annoncé. Quand on lit les évangiles avec un regard attentif, on voit que Jésus parle d'un consolateur, d'un envoyé futur, d'un esprit de vérité qui guidera vers toute la vérité. L'islam affirme que cette promesse s'est réalisée avec Muhammad. Ce n'est pas un rejet de Jésus, c'est l'achèvement de son message. Enfin, si nous regardons l'impact historique et spirituel, le message de Muhammad a transformé des peuples entiers, a établi une civilisation fondée sur le monothéisme strict, la justice sociale, la dignité humaine et la responsabilité morale. Le Coran n'est pas seulement un livre de spiritualité, mais un guide complet pour la vie individuelle et collective. Cela ne diminue en rien la beauté du message de Jésus, mais cela montre la portée globale de la mission finale. Ainsi, au lieu de demander « qui est supérieur ?», demandons-nous « quel est le message commun qu'ils ont tous transmis ?» Et ce message est clair : adorer Dieu seul, sans associer, vivre dans la droiture, aimer son prochain et se préparer à la rencontre avec le Créateur. Tant que ce message est au centre de notre réflexion, le dialogue entre l'islam et le christianisme peut devenir un pont de compréhension plutôt qu'un champ de confrontation. Si nous continuons à examiner cette question avec sincérité intellectuelle et honnêteté spirituelle, nous devons également nous arrêter sur une autre idée souvent avancée. Certains disent que Jésus est supérieur parce qu'il est présenté comme un sacrifice pour les péchés de l'humanité. L'islam, ici encore, apporte une clarification fondamentale sur la justice divine. Le Coran enseigne un principe clair et cohérent. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Cela signifie que chaque être humain est responsable de ses propres actes. Dieu, dans sa miséricorde, pardonne à qui il veut, mais il n'a pas besoin qu'un innocent paie pour les fautes des coupables. Attribuer à Dieu un tel mécanisme serait, du point de vue islamique, diminuer sa justice et sa sagesse. Jésus, paix sur lui, n'est donc pas venu pour être sacrifié, mais pour appeler les gens au repentir, à l'obéissance et au retour sincère vers Dieu, exactement comme tous les prophètes avant lui. Le prophète Muhammad a transmis ce même message avec une clarté absolue. Le pardon de Dieu est accessible directement, sans intermédiaire, sans sacrifice humain, sans sang versé pour effacer les fautes d'un autre. Cette relation directe entre la créature et le Créateur est l'un des piliers de l'islam. Et cela nous amène à un autre point essentiel, l'humilité des prophètes. Jésus a vécu dans l'humilité, Muhammad aussi. Aucun des deux n'a cherché la gloire personnelle, aucun n'a revendiqué une adoration. Tous deux ont appelé à la glorification exclusive de Dieu. Il est également intéressant d'observer comment le Coran parle de l'amour et de la compassion. Beaucoup de chrétiens disent « Jésus est supérieur parce qu'il incarne l'amour ». Mais le Coran décrit le prophète Muhammad comme une miséricorde envoyée à l'humanité entière. Sa miséricorde ne se limitait pas à des paroles, mais se traduisait par des actes concrets, le pardon envers ses ennemis, la protection des minorités religieuses, la défense des orphelins, des femmes et des pauvres. L'amour en islam n'est pas abstrait. Il est encadré par la justice, afin qu'il ne devienne pas une injustice déguisée. Certains évoquent aussi le fait que Jésus n'ait jamais combattu, alors que Muhammad a été impliqué dans des conflits. Mais cette comparaison ignore totalement le contexte historique et la nature de la mission. Jésus a vécu sous une occupation étrangère, sans communauté autonome, sans État, sans armée. Muhammad, lui, a été confronté à des attaques militaires, à des tentatives d'extermination de sa communauté. Les combats auxquels il a participé n'étaient pas des guerres d'agression,
mais de défense et de survie. Et même dans ces circonstances, il a établi des règles strictes. Ne pas tuer les civils, ne pas détruire les lieux de culte, ne pas mutiler, ne pas trahir. Cela montre une éthique élevée, compatible avec la miséricorde et la justice. Un autre argument parfois avancé est que Jésus serait supérieur parce qu'il a parlé dès le berceau. Le Coran confirme ce miracle extraordinaire, mais encore une fois, ce miracle visait à défendre l'honneur de sa mère, Marie, et à établir sa prophétie dès le début. Ce n'est pas un critère de supériorité absolue. D'autres prophètes ont eu d'autres miracles adaptés à leur contexte. Le plus grand miracle du prophète Muhammad, le Coran, continue de défier l'humanité intellectuellement et spirituellement. Aucun autre miracle prophétique n'est resté aussi vivant, récité, mémorisé et appliqué quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde. Il faut aussi comprendre que le Coran corrige certaines idées exagérées, non par hostilité, mais par miséricorde. Lorsque le Coran rejette la divinité de Jésus, il ne le rabaisse pas, il l'élève à sa véritable position, celle d'un serviteur élu, honoré, pur et proche de Dieu. La véritable dégradation serait de transformer un prophète en objet d'adoration, car cela contredit le message même qu'il a prêché. Le prophète Muhammad a toujours insisté sur cette vigilance. Il a mis en garde sa communauté contre toute forme d'exagération à son sujet. Il a enseigné que l'amour sincère pour un prophète se manifeste par l'obéissance à Dieu et le respect de ses commandements, non par une élévation excessive de la personne. Cette cohérence entre le message et la pratique est un élément central de l'islam. Lorsque nous analysons la cohérence du monothéisme pur, nous constatons que le message de Muhammad est parfaitement aligné avec celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Tous ont appelé à l'adoration du Dieu unique, sans associé, sans image, sans incarnation. Les différences apparentes viennent des interprétations humaines postérieures, pas des prophètes eux-mêmes. Ainsi, accepter Muhammad comme dernier messager ne signifie pas rejeter Jésus, mais au contraire, accepter Jésus tel qu'il a réellement été envoyé par Dieu. Il est également important de souligner que le Coran honore Marie d'une manière unique. Une sourate entière porte son nom. Aucune sourate ne porte le nom de la mère de Muhammad. Cela montre que l'islam rend hommage à Jésus et à sa mère d'une manière exceptionnelle. Est-ce là la parole d'une religion qui chercherait à rabaisser Jésus? Absolument pas. C'est la preuve d'un respect profond et sincère. Enfin, si nous revenons au cœur de la question, nous devons comprendre que Dieu n'a pas instauré la prophétie comme une hiérarchie d'égaux, mais comme une chaîne de guidance. Chaque prophète est un maillon indispensable. Muhammad n'annule pas Jésus, il confirme son message et le protège de la déformation. Jésus ne contredit pas Muhammad. Il l'annonce et prépare le terrain pour la révélation finale. Ainsi, plus nous avançons dans cette réflexion, plus il devient clair que l'opposition artificielle entre Jésus et Muhammad est une construction humaine. Le Coran nous invite à dépasser cette rivalité pour retrouver l'essence commune. La foi en un Dieu unique, la responsabilité morale et l'espérance en la miséricorde divine. Et tant que cette essence est comprise, le dialogue entre l'islam et le christianisme peut continuer à s'approfondir, non dans la polémique, mais dans la recherche sincère de la vérité révélée. En poursuivant cette réflexion, il est très nécessaire d'aborder un autre aspect, souvent invoqué dans cette comparaison. La nature du message transmis et la manière dont il a été préservé. Jésus, paix sur lui, a transmis un message de pureté, de retour à Dieu, de repentance et d'amour du prochain. L'islam confirme cela sans aucune ambiguïté. Mais il faut aussi reconnaître que Jésus n'a pas laissé derrière lui un livre écrit de sa main, ni une législation complète organisée pour tous les aspects de la vie sociale, économique, familiale et juridique. Après lui, ce sont des hommes, bien intentionnés pour certains, qui ont compilé, interprété
traduit et parfois modifié son enseignement. Le Coran vient rappeler cette réalité, non pas pour accuser, mais pour expliquer pourquoi des divergences sont apparues. Muhammad, quant à lui, a transmis une révélation qui a été mémorisée, écrite, vérifiée et préservée collectivement dès son vivant. Allah dit clairement « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse de préservation est unique et a une implication directe sur la mission du dernier messager. Certains diront « Jésus parlait avec douceur, Muhammad parlait avec fermeté. » Mais cette opposition est artificielle. Le prophète Muhammad a incarné la douceur dans sa vie quotidienne, dans sa famille, avec les faibles, avec les enfants, avec les pauvres. Sa fermeté apparaissait uniquement lorsque la justice, la vérité et la protection des opprimés l'exigeaient. Jésus aussi a fait preuve de fermeté lorsqu'il a dénoncé l'hypocrisie religieuse et la corruption morale. La douceur et la fermeté ne sont pas des signes de supériorité ou d'infériorité, mais des réponses adaptées à des contextes différents. Il est également important de parler de la relation personnelle avec Dieu. Jésus priait Dieu, s'agenouillait, invoquait, jeûnait. Muhammad faisait exactement la même chose. Il passait des nuits entières en prière, pleurait par crainte et par amour de Dieu, demandait pardon, alors même que ses fautes passées et futures étaient pardonnées. Cela nous montre une chose essentielle. Plus un serviteur est proche de Dieu, plus il est humble devant lui. La prétendue supériorité d'un prophète sur un autre ne se manifeste jamais par l'orgueil, mais par l'effacement de soi devant la grandeur divine. Un autre point souvent ignoré est la prophétie elle-même dans sa continuité. Si Dieu avait voulu que Jésus soit le dernier et ultime guide pour l'humanité, pourquoi annoncer la venue d'un autre messager? Pourquoi le Coran et même certains passages bibliques parlent-ils d'un envoyé futur? La sagesse divine se manifeste précisément dans cette continuité. Chaque prophète prépare le terrain pour le suivant. Jésus n'est pas venu pour clore la révélation, mais pour la réorienter vers son authenticité, et Muhammad est venu pour la sceller. Regardons également la dimension universelle du message. Jésus parlait principalement à son peuple, dans un contexte culturel et linguistique précis. Muhammad s'adressait à toute l'humanité, au-delà des frontières ethniques, culturelles et temporelles. Le Coran s'adresse constamment aux gens, aux enfants d'Adam, à l'humanité. Cette universalité n'est pas un détail. Elle fait partie intégrante de la mission finale. Elle explique pourquoi l'islam peut être vécu par des peuples de toutes origines sans perdre son essence. Certains chrétiens affirment que Jésus est supérieur parce qu'il est présenté comme un médiateur entre Dieu et les hommes. L'islam répond que Dieu n'a pas besoin de médiateur. Il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Muhammad a enseigné que chaque individu peut invoquer Dieu directement, sans prêtre, sans saint, sans intermédiaire. Cette relation directe renforce la responsabilité personnelle et la sincérité de la foi. Elle ne diminue pas Jésus, elle restaure la place de Dieu au centre de la relation spirituelle. Il faut aussi évoquer la dimension eschatologique, la fin des temps. Jésus reviendra, selon l'islam, non pour être adoré, mais pour rétablir la vérité, briser les fausses croyances et confirmer le monothéisme pur. Il priera derrière un dirigeant musulman, ce qui montre symboliquement l'unité du message et la continuité de la guidance. Cela n'est pas une humiliation pour Jésus, mais une confirmation de son rôle prophétique authentique. Quand nous parlons de Muhammad, nous parlons aussi d'un homme qui a transmis chaque détail de sa vie comme un enseignement. Comment il mangeait, comment il dormait, comment il traitait ses voisins, ses ennemis, sa famille. Cette transmission détaillée n'est pas une obsession, mais une miséricorde. Elle permet à chaque croyant de trouver un exemple concret dans chaque situation de la vie. Jésus, paix sur lui, a également été un exemple, mais sa vie n'a pas été transmise avec le même niveau de détail historique.
Il est donc injuste de comparer les deux prophètes sans tenir compte de la nature de leur mission. Jésus était un prophète envoyé pour corriger, rappeler et préparer. Muhammad était le messager chargé de compléter, d'unifier et de préserver. Les deux rôles sont nobles, mais différents. Dire que l'un est supérieur à l'autre sans comprendre cette différence revient à comparer deux outils conçus pour des fonctions distinctes. L'islam insiste aussi sur l'équilibre entre la foi et les œuvres. Jésus, appelé à la droiture morale, Muhammad a établi un cadre complet pour la traduire en actes concrets dans la société. La prière, l'aumône, le jeûne, la justice sociale, les droits des parents, des voisins, des minorités, tout cela fait partie d'un système cohérent. Cette cohérence est un signe de la finalité du message. Enfin, il est crucial de rappeler que la question de la supériorité ne doit jamais devenir une source de mépris. Le Coran condamne toute arrogance religieuse. Les musulmans sont appelés à parler avec respect, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Jésus et Muhammad ont tous deux incarné cette éthique du dialogue, de la patience et de la compassion. Les opposer violemment, c'est trahir leur héritage commun. Ainsi, plus nous avançons, plus il devient évident que la vraie question n'est pas « qui est supérieur ?», mais « quel est le message que Dieu veut que nous suivions aujourd'hui ?» Et l'islam répond que ce message est le monothéisme pur confirmé par tous les prophètes et préservé dans sa forme finale par le Coran et la mission de Muhammad. Cette compréhension n'exclut pas Jésus, elle l'honore, elle le replace dans la chaîne prophétique authentique, et elle invite chacun à réfléchir avec sincérité, humilité et ouverture du cœur. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens avant tout à te remercier profondément pour m'avoir écouté avec patience, respect et ouverture de cœur. Ta réponse n'a pas été une confrontation, mais une clarification, et c'est exactement ce dont beaucoup d'entre nous avaient besoin. Tu as parlé avec des preuves, avec le Coran, avec la raison, et surtout avec une intention sincère d'éclairer et non d'humilier. En tant que personne qui s'interroge, je me sens respecté dans ma question et enrichi dans ma réflexion. Ce dialogue m'a rappelé que la recherche de la vérité doit toujours se faire avec humilité et honnêteté. Même lorsque nous ne partageons pas les mêmes croyances, nous pouvons nous écouter et apprendre les uns des autres. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ton savoir, ta sagesse et ta manière de rapprocher les cœurs plutôt que de les diviser. Je te remercie sincèrement pour tes paroles aimables et pour la manière respectueuse dont tu as posé ta question. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont écouté avec attention, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Le dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est basé sur l'écoute mutuelle, la sincérité et la recherche de la vérité. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui a pu éclairer ne serait-ce qu'une personne, alors je rends toute la louange à Allah seul, car le savoir et la guidance viennent de lui. J'invite tous les spectateurs à continuer cette réflexion, à ne pas s'arrêter à des idées reçues, mais à lire, comparer et méditer par eux-mêmes. Si vous souhaitez soutenir ce type de dialogue bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et à partager cette vidéo afin qu'elle atteigne un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas également à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets abordés, car c'est ainsi que le dialogue continue et s'enrichit. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous accorde la sagesse dans nos paroles et nos actes.